toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative à la fabrication des yaourts. À quoi peut être dû un retard d'acidification? Alors déjà, il faut se poser la question du diagnostic, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'est un retard d'acidification, d'où ça peut venir. Il faut deux informations. Il faut d'une part le suivi de la courbe d'acidité d'Ornick, qui qualifie le travail des ferments, savoir quand est-ce qu'ils ont démarré, savoir où ils en sont de leur croissance totale. Et puis il faut également le suivi de la courbe de pH. Alors pourquoi les deux? Comme je vous le disais, l'acidification, l'acidité d'Ornick, c'est le travail des ferments. Le pH, c'est le résultat du travail de ces ferments dans un milieu plus ou moins tamponné. Et c'est vrai que quand on prépare un lait pour faire des yaourts, quand on rajoute par exemple de la poudre de lait, on a tendance à tamponner le milieu et à ralentir la vitesse d'acidification côté pH. Pas côté acidité, mais côté pH. Donc il faut bien les deux notions-là. Et en gros, pour interpréter correctement, il faut trois éléments importants pour qualifier ces courbes, que ce soit les courbes de pH ou les courbes d'acidification. C'est d'une part la durée de la phase de latence et tous les éléments qui peuvent jouer dessus. D'autre part, la pente de la courbe, c'est-à-dire quand les germes sont en plein développement, quelle est la forme de cette pente? Est-ce qu'elle est optimisée ou est-ce qu'elle est un petit peu décalée? Et puis la troisième chose, ce sont les valeurs d'arrêt. Et ce n'est qu'en croisant ces éléments-là aux valeurs de référence que l'on peut déterminer si ça vient plutôt d'une attaque phagique, d'un milieu qui soit un peu plus tamponné, d'un manque de ferments usés, d'une température trop haute, d'une température trop basse, d'une dose d'ensemencement inférieure, supérieure à d'habitude, d'une souche déséquilibrée. Enfin, il y a une multitude de causes possibles à un retard d'acidification que l'on ne pourra diagnostiquer correctement qu'avec ces trois choses-là: phase de latence, courbe de la pente de la courbe et valeur d'arrêt. Ce n'est qu'en comparant ça à un témoin, à une valeur de référence, que l'on pourra interpréter correctement. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des yaourts et des autres laits fermentés, que ce soit sur du lait ou sur des produits végétaux, je vous invite à venir nous voir sur le site de l'école enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.